Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, chers amis, jour de joie aujourd'hui pour notre Église diocésaine. Joie de l'ordination de 3 de nos frères diacres pour servir le peuple de Dieu. Bienvenue à mes frères évêques, Monseigneur Guenlem, Monseigneur Daucourt. Bienvenue à nos frères prêtres, diacres. Bienvenue à vous tous qui êtes venus prier avec nous pour que le Seigneur accorde son Esprit Saint à ceux qui seront ordonnés pour le bien du peuple de Dieu. Bienvenue aux familles des ordinants. Ils les ont accompagnés jusqu'à ce jour. Notre reconnaissance envers elles est grande. Bienvenue aussi à tous les amis d'Emmanuel, Sylvain et Sébastien, qui les ont également accompagnés sur ce cheminement jusqu'à l'ordination presbytérale. Bienvenue à vous, communauté chrétienne de notre diocèse et d'ailleurs, qui ont également accompagné ceux qui se sont formés comme séminaristes dans les différentes maisons où ils ont été envoyés. Merci aux responsables, aux formateurs des communautés du séminaire d'Orléans, du séminaire des Carmes et du séminaire français de Rome. 3 jeunes, 3 lieux différents de formation pour un unique service au cœur de notre diocèse. Permettez-moi aujourd'hui d'accueillir d'une manière plus particulière 2 frères prêtres, Paul et Joseph, qui sont arrivés depuis quelques semaines du Vietnam pour servir notre diocèse. C'est leur première célébration au cœur du diocèse de Besançon. Nous les accueillons chaleureusement et avec reconnaissance pour leur service. Bienvenue à ceux qui nous écoutent par Radio Chrétienne en Franche-Comté. Nous les associons comme ils sont associés à notre prière. Que ceux qui vont être ordonnés prêtres s'avancent. Emmanuel. Me voici. Sylvain. Me voici. Sébastien. Me voici. Monseigneur, la Sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères Emmanuel, Sylvain et Sébastien et demande que vous les ordonniez pour la charge du presbytérat. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? À l'occasion de l'ordination diaconale, ils vous ont déjà été présentés, mais depuis quelques mois se sont écoulés. Aussi, pour compléter cette présentation de chacun, je vais donner la parole aux différents représentants des séminaires où ils ont été envoyés en formation. Père, la Sainte Église vous présente Sylvain Ercotte. À vrai dire, j'ai un peu hésité. On en a beaucoup parlé avec Sylvain. J'aurais pu commencer par chanter Charles Trenet, il y a de la joie. Mais même si on a besoin d'eau, ce n'est pas le jour. Vous évoquez Joyeux, un des 7 nains de Blanche-Neige, mais la morphologie ne correspond pas du tout. Le Schtroumpf farceur aurait été pas mal non plus. Mais comme on est dans le cadre de la liturgie et que Sylvain n'aime pas badiner avec la liturgie, je vais me contenter de quelques béatitudes. Il pourrait les avoir puisées dans sa prière et ses homélies pédagogiques. Donc, joyeux celui qui est né à Grès. Il pourra aller en insertion pastorale à Besançon ou même à Levier,
sans se départir de sa bonhomie. Joyeux celui qui aimera sa famille, respectera les choix des uns et des autres, car il sera encouragé dans le sien, pour le conduire non pas jusqu'à l'ordination, mais par l'ordination à la joie du service. Joyeux celui qui saura passer de la charcuterie à la métallerie, jusqu'aux produits laitiers, pour finir au séminaire et qui plus est à Orléans. C'est assez loin d'ici. Mais entre-temps, il aura appris l'art de la négociation comme élu syndical et conseiller municipal, un parcours varié qui dit l'humour de Dieu et qui, pour son archevêque, laisse pas mal de latitude pour les nominations à venir. Joyeux toujours, malgré l'apprentissage de la théologie dogmatique, les exégèses illustrées de patristique, l'épistémologie philosophique, car il découvrira le bonheur que la science sacrée permet d'aider à parler de Dieu, de le faire connaître aux autres. Et au final, il aura même un baccalauréat canonique, mention assez bien ce qu'il faut saluer. Joyeux celui qui sait se mettre à l'écoute de la parole de Dieu pour développer son goût et pouvoir la partager avec tous pour que chacun en vive mieux. Il est devenu, comme il le dit lui-même, un véritable ruminant de la parole. Sans doute un lien avec Gré. Joyeux ce jeune pasteur d'un peuple qu'il veut aimer avec le sourire, vers qui il est prêt à aller, même si ça demande de déplacer son poids imposant. La fraternité peut bien coûter quelques consommations de calories, qui seront vite regagnées autour d'un bon plat comtois qu'il saura partager fraternellement. Joyeux celui qui aime la liturgie, parce qu'elle met des couleurs dans la vie, du blanc ou de l'or, du vert ou du rouge comme aujourd'hui, du violet et même du rose. Sinon, la vie ne serait que noire avec une toute petite touche de blanc. Joyeux celui qui est prêt à se donner au Christ, à l'Église et à la mission. Il arrive avec toute cette richesse d'un parcours de 38 ans. À cet âge-là, le Christ avait déjà accompli sa mission. Il est donc grand temps de s'y mettre. Ce sera sûrement une belle partie de plaisir pour l'Église, le diocèse. Le voilà, ce joyeux-là, il est prêt à partager sa joie de vivre, à élargir cette joie avec ses frères prêtres, à la propager à tout le peuple de Dieu pour que résonne la joie de l'Évangile. Monseigneur, le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur, nous les choisissons pour l'ordre des prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les bienheureux apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité parfaite à leur enseignement, puisqu'elle reçut par eux la première annonce de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Fils bien-aimé, avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation selon la tradition de l'Église pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Oui, je le veux. Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tache, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Sylvain, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu ceux qu'il a choisis comme prêtres. Demandons-lui de répandre sur Emmanuel, Sylvain et Sébastien les dons de son esprit. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Saint Michel et tous les anges, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Jésus, Fils du Dieu vivant, grâce, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Écoute notre prière, Seigneur notre Dieu. Répands la bénédiction de l'Esprit Saint et la grâce du sacerdoce sur Emmanuel, Sylvain et Sébastien, que nous te présentons aujourd'hui pour qu'ils soient consacrés. Accorde-leur toujours la richesse de ta grâce. Par Jésus, le Christ notre Seigneur.
Sois avec nous, Seigneur Père très saint. Sois avec nous, Dieu éternel et tout-puissant, toi qui fondes la dignité de la personne humaine et qui répartis toute grâce, toi la source de toute vie et de toute croissance. Pour former le peuple sacerdotal, tu suscites en lui, par la force de l'Esprit Saint et selon les divers ordres, les ministres de Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Déjà dans la première alliance, des fonctions sacrées préparaient les ministères à venir. Tu avais mis à la tête du peuple Moïse et Aaron, chargés de le conduire et de le sanctifier. Tu avais aussi choisi des hommes d'un autre ordre et d'un autre rang pour les seconder dans leurs tâches. C'est ainsi que pendant la marche au désert, tu as communiqué l'esprit donné à Moïse aux 70 hommes pleins de sagesse qui devaient l'aider à gouverner ton peuple. C'est ainsi que tu as étendu aux fils d'Aaron la consécration que leur père avait reçue, pour que des prêtres selon la loi soient chargés d'offrir des sacrifices qui étaient l'ébauche des biens à venir. Mais en ces temps qui sont les derniers, Père très saint, tu as envoyé dans le monde ton Fils Jésus, l'apôtre et le grand prêtre que notre foi confesse. Par l'Esprit Saint, il s'est offert lui-même à toi comme une victime sans tache. Il a fait participer à sa mission ces apôtres consacrés dans la vérité et tu leur as donné des compagnons pour que l'œuvre du salut soit annoncée et accomplie dans le monde entier. Aujourd'hui encore, Seigneur, viens en aide à notre faiblesse. Accorde-nous les coopérateurs dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique. Nous t'en prions, Père Tout-Puissant, donne à tes serviteurs que voici d'entrer dans l'ordre des prêtres. Répands une nouvelle fois au plus profond d'eux-mêmes l'esprit de sainteté. Qu'ils reçoivent de toi, Seigneur, la charge de seconder l'ordre épiscopal. Qu'ils incitent à la pureté des mœurs par l'exemple de leur conduite. Qu'ils soient de vrais collaborateurs des évêques pour que le message de l'Évangile, par leur prédication et avec la grâce de l'Esprit Saint, porte du fruit dans les cœurs et parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'ils soient avec nous de fidèles intendants de tes mystères, pour que ton peuple soit régénéré par le bain de la nouvelle naissance et reprenne des forces à ton autel, pour que les pécheurs soient réconciliés et les malades relevés. En communion avec nous, Seigneur, qu'ils implorent ta miséricorde pour le peuple qui leur est confié et pour l'humanité tout entière. Alors toutes les nations, rassemblées dans le Christ, seront transformées en l'unique peuple qui t'appartient et qui trouvera son achèvement dans ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Que le Seigneur Jésus-Christ, celui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Sylvain, recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur.
les œuvres du Seigneur. Bénissez le Seigneur. Vous, les anges du Seigneur. Bénissez le Seigneur. À lui, louange pour toujours. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Ô les cieux du Seigneur, Bénissez le Seigneur. ô les au-dessus le ciel, et vos puissances du Seigneur, Où le soleil et la lune. Où les astres du ciel. Et vous, pluie arrosée. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. ô souffles et vents, ô le feu et la chaleur, et ô la voiture et l'ardeur, Où rosée et giboulée. Où le gel et la froidure. Et vous, glaces et neiges. ô les nuits et les jours, ô lumière et ténèbres, et vos éclairs et nuées, La terre bénisse le Seigneur. Et vous, montagnes et collines. Et vous, les plantes de la terre. toutes sources et fontaines, toutes mers et rivières, ô lacs et océans, Et vous, baleines et poissons. Vous, les oiseaux dans le ciel. Vous tous, bêtes et bestiaux. et vous les enfants des hommes. Ô toi, Israël, esprit et âme des justes, Et vous, les prêtres du Seigneur. Saints et humbles de cœur. Vous tous, serviteurs du Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit,
pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Pierre, Saint Paul et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Luc, l'ensemble des évêques, nos frères Sylvain, Emmanuel et moi-même, qui venons d'être ordonnés prêtres, les autres prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te confions plus particulièrement les vivants et les défunts de nos familles, ainsi que tous ceux qui sont recommandés à notre prière. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Comme nous l'avons appris du Seigneur et Sauveur, unis dans un même esprit, nous pouvons chanter la prière des enfants de Dieu. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Prions le Seigneur notre Dieu. Après nous avoir fortifiés par cette Eucharistie, Seigneur, fais-nous vivre dans ton Église comme les premiers chrétiens, assidus à la fraction du pain, attentifs à l'enseignement des apôtres, nous serons un seul cœur, une seule âme,
solidement enracinés dans ton amour, par Jésus le Christ notre Seigneur. On fait comme ça. Il faut mettre la mitre. C'est les envois ici. Voilà, c'est le moment des envois en mission. Ce ne sera peut-être pas une surprise pour tout le monde. Voilà, Sylvain, à compter de ce jour, de maintenant, vous poursuivrez votre service des paroisses de Levier, Val-d'Uzier, Arc-Soucy-Con et Mont-Benoît-Gillet jusqu'au 31 août de cette année, dans la période estivale. C'est un petit peu en altitude, il fera peut-être moins chaud. Ainsi, vous exercerez ce ministère sous la responsabilité du curé de ces paroisses pour le service qu'il aura défini avec vous, avec les pouvoirs nécessaires à l'exercice de cette mission, notamment la faculté d'entendre les confessions des fidèles et le souci de servir par votre collaboration la communion dans cette paroisse avec toute ma confiance et ma communion fraternelle, signé Jean-Luc Bouilleret, archevêque de Besançon, René Fèvre, chancelier. Voilà, ce n'est pas fini pour Sylvain, puisqu'après le 31 août, il aura aussi encore à servir. Donc, par les présentes lettres dans la charité fraternelle qui nous unit, nous vous nommons à compter du 1er septembre 2019 au doyenné du Haut-Doubs horloger, coopérateur à la paroisse du Val de Morteau et au service des paroisses du Haut-Doubs horloger, avec les devoirs et les droits accordés par le Code de droit canonique aux prêtres délégués à l'ensemble de la charge pastorale, avec la faculté générale d'assister validement au mariage à célébrer dans ces paroisses. Vous exercerez votre ministère sous la responsabilité du curé de la paroisse du Val de Morteau et du doyen du Haut-Doubs horloger, et vous collaborerez avec la déléguée pastorale et l'équipe de coordination. Vous résiderez au presbytère de Morteau, avec toute ma confiance et en communion fraternelle. Jean-Luc Bouilleret, René Fèvre, nous pouvons applaudir maintenant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu est le Père et le pasteur de son Église, qu'il vous soutienne toujours de sa grâce pour que vous accomplissiez fidèlement votre charge de prêtre. Qu'il fasse de vous au milieu du monde des serviteurs et des témoins de son amour et de sa vérité, et de fidèles ministres de la réconciliation. Qu'il fasse de vous de vrais pasteurs, chargés de donner aux fidèles le pain vivant et la parole de vie, qui les feront grandir dans l'unité du corps du Christ. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.